Chers amis, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Quesaco, toujours auprès du Père Bernard Clasen, qui nous accompagne au cœur du vocabulaire religieux. Bonjour Père. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir une locution qui alimente l'imaginaire collectif depuis toujours et qui du coup est souvent l'objet de contre-vérités. Péché originel. Mais comme d'habitude, allons voir d'abord si les gens que je suis allé interroger dans la rue ont su lui donner un sens. Le péché originel, c'est le plus petit, c'est un petit péché, non ? Le péché originel, c'est l'arbre de la connaissance. Le fait que Ève ait voulu connaître ce qui n'était pas à connaître. Adam et Ève. C'est la connaissance, en fait, pour moi. C'est la recherche de la possibilité de connaître et d'expliquer, pour lequel l'homme a été, entre guillemets, puni sur cette terre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a engendré, ce péché originel ? Alors ça, il a engendré tout ce qui suit, quoi. Voilà, la civilisation, le monde, les gens, les humains, je sais pas. Hein. Littéralement, nous passons de l'Éden à la vie, qui, quelque part, peut être aussi un enfer. L'arbre de la connaissance, Adam et Ève, le passage de l'Éden à une autre sorte de vie. Oui, bravo à tous, on y est presque. Oui, presque, parce que c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a bien plus à décrypter et à comprendre. Alors, Père Clasen, je me tourne donc vers vous. Ce péché originel, on le trouve donc dès les premiers chapitres de la Bible. Est-ce qu'on peut rappeler clairement ce qui s'y passe ? Après la création, Adam et Ève, en effet, sont, comme ça a été dit, au milieu de l'Éden, un jardin où tout était en harmonie. Les choses, les animaux et les hommes se faisaient mutuellement du bien. Dieu avait planté 2 arbres, l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en donnant un interdit, celui de consommer des fruits de cet arbre-là. C'est tout simplement un récit qui raconte quelque chose de radical dans notre humanité, c'est-à-dire tout ce qui est interdit nous stimule dans un désir de toute puissance. Et en l'occurrence, il s'agit de connaître le bien et le mal. Alors, a priori, quoi de plus normal ? Sauf que ça n'est pas notre nature humaine. Nous ne pouvons jamais connaître le bien et le mal. Nous sommes toujours dans la nuance. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu interdit le libre arbitre ou la connaissance ? Alors, au contraire, mais il dit « vous ne serez pas autonome », c'est-à-dire ce n'est pas à vous de dire clairement ce qu'est le bien vous sera donné. De même, le mal, vous le sentirez, vous en pâtirez, mais vous ne pouvez pas par vous-même décréter les limites du bien, les limites du mal. Les choses sont entremêlées et votre poids dans ce monde, ce sera de démêler les choses, de discerner. Et ce serpent, ce fameux personnage du serpent, alors c'est qui ? C'est déjà le diable ou c'est Dieu transformé en quelque chose ? C'est pas Dieu qui se transformait en tentateur, c'est l'image même de la tentation. Alors, il fallait que ce soit, si j'ose dire, pour le récit, il fallait pas que ce soit une idée de l'homme, mais quelque chose qui soit extérieur à l'homme, parce que ça dit que le mal est par nature notre étranger. Nous ne sommes pas voués à faire le mal. Voilà, c'est ça nature, que ça dit, mais ça c'est important en fait. Ah oui, absolument. Par nature, nous ne sommes pas habités par le mal. Le mal est un autre, et un autre que nous, les hommes. Et c'est ça l'histoire du serpent. Il est vraiment autre que nous, il est animal, il rampe par terre, tellement de différences. Le mal n'est pas notre nature. Et souvent, ce que les gens disent dans la rue, ou ce que les médias en disent, c'est que le péché originel a un lien avec la sexualité. Pas du tout. Si, c'est précisément Augustin qui l'a mis. Alors on lui reproche beaucoup. Il disait le péché originel se transmet par la concupiscence et les comportements sexuels. Ce en quoi, quand on regarde attentivement autour de nous, il n'a pas trop tort de fixer son regard sur ce problème, plus que par exemple sur la finance ou sur le mensonge. Il est vrai que l'homme, la femme, l'être humain, à peu près dans toutes les cultures, bascule dans l'incontrôlable dès qu'il est question de sexualité. Donc, il a pris cet objet, ce terreau, en disant, voilà comment se transmet, puisque c'est le terreau par excellence des ambiguïtés, des violences, des mensonges, mais aussi du bonheur. Il n'a pas manqué de le dire. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que maintenant, vous y voyez beaucoup plus clair sur le péché originel. À très vite sur KTO. Ciao.